Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous parle, je suis dans ma chambre et je suis à Paisley. Ok, Paisley c'est où? C'est en Écosse. Donc je vous ferai une autre vidéo où je vous explique tout ça. Mais en attendant, je vais répondre à vos questions. En fait, j'avais pas envie, je pouvais pas écrire là. Bon, je vous expliquerai pour ça aussi. C'est un peu compliqué. On démarre avec les questions, c'est parti. Alors, John My France, ok, il m'a fait un gros commentaire. Salut Flex, sympa pour tes vidéos, c'est cool. Je suis en train de regarder ce que je vais m'acheter comme drone FPV, comme drone racer FPV. Et j'en suis là à me poser la question de la radiocommande. Quand on clique sur une radio sur Banggood par exemple, il me demande, quand je l'ajoute au panier, de choisir entre le mode 1 ou le mode 2. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, super, merci. Je t'ai déjà répondu en fait, comme on peut le voir. En fait, moi je vous préconise quand vous démarrez, prenez une radiocommande en mode 2. En mode 2, c'est ce que j'ai, c'est les gaz à gauche, les gaz à gauche. Donc vous avez votre radiocommande, les gaz à gauche. Perso, c'est les gens, la majorité des pilotes utilisent ça. Et ça serait bête de ne pas avoir comme eux. Mais voilà, si vous avez une mode 1, soit vous continuez à rester en mode 1, parce que je sais que c'est compliqué de changer de mode 1 à mode 2. Quand vous êtes sur un mode après, vous pouvez plus changer. Votre cerveau il est programmé, donc c'est plus la peine. Mais vous pouvez quand même changer en fait, c'est juste les gimbals dessous, il faut juste les inverser. C'est relativement simple sur les Taranis. Après sur les autres je sais pas, mais voilà. Si vous démarrez, que vous achetez une radiocommande, prenez une mode 2. Voilà, c'est le petit conseil. Donc après voilà, vous êtes nombreux à me dire super, nice. Enfin voilà, vous voyez comme moi, super vidéo, ça c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa de votre part. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, là c'est Loan Metui. Il dit du coup le deuxième fil de signal de l'ESC, on le met où? Voilà, il parlait de la vidéo sur les cartes de vol SP Racing F3. Ouais, c'est ça. Du coup, sur les ESC en fait, vous avez un fil de signal, un fil de moins, le négatif, et un plus. Attendez. Sur certains, vous avez que le moins et que le signal. Donc, en fait, c'est tout simple. Sur votre pad, vous voyez, vous avez une rangée avec les numéros, vous avez vos numéros, et pour chaque numéro, vous avez un plus, un signal et un moins. Et vous avez tout simplement qu'à regarder le numéro des moteurs, et à mettre le bon numéro avec le bon signal, et le moins. Et de toute façon, tous les moins sont connectés entre eux, et tous les plus sont connectés entre eux. Donc voilà, si vous n'avez pas de plus, c'est pas grave. L'important c'est que votre carte soit alimentée par un 5 volts. Donc vous l'alimentez par un D+, par là. Mais c'est pas obligé de l'alimenter par un ESC. J'espère que j'ai été clair. Cette petit Jean il dit j'utilise justement des Racer Star 5048, j'en suis content. Et elles sont relativement solides. Ça c'était ma vidéo sur les hélices. Ouais, moi je vole avec. C'est celle-ci pour le rappel. Je vole avec et je les trouve pas mal, franchement je les trouve bien. Je sais pas si j'en ai plié une depuis. Et je trouve que ça tourne bien. Edouard 2003, il me pose la question de tu pilotes en mode horizon ou pas? Et les pilotes dans les courses, c'est horizon ou pas? Alors, de toute façon, horizon, personne pilote en horizon. Et je vous déconseille. J'ai pas à vous déconseiller de débuter en accro, mais franchement, faites une ou deux sessions. Enfin, allez, vous faites peut-être 5 batteries en horizon, histoire de voir un peu qu'est-ce qu'on voit dans le FPV, comment ça fonctionne un peu. Mais voilà, préalablement, vous avez fait du simulateur. Si vous avez fait du simulateur, vous pouvez démarrer en accro direct après. Toujours baisser vos rates et voilà, mettez-vous en accro direct. Et en fait le mode angle c'est c'est un mode stabilisé qui vous permet de faire des figures. Donc angle dégagé, horizon dégagé, enfin c'est le mode stabilisé. Gardez que le mode accro, baissez vos rates. Et de toute façon tous les pilotent avec en accro. C'est en fait le petit rappel. Votre machine en stabilisé, dès que vous faites une commande, elle revient constamment à plat. Elle revient constamment plat. Par contre, en accro, vous faites une commande et elle reste comme ça. Et voilà. Et tout le monde utilise ce mode pour piloter.
C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui vous laisse le plus de liberté. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec ce mode. Voilà, donc un conseil, démarre en mode accro, reste en mode accro, faites tout en mode accro et vous pouvez tout faire en mode accro tout simplement. Ton pilotage est de plus en plus fluide, merci. Après, c'est vrai que je vole pas beaucoup en ce moment et pour progresser c'est un peu la galère. Mais bon, en tout cas, merci, ça fait très plaisir. Ah ouais, il y a des commentaires qui me font rigoler. Nino Pereira, alors il envoie, c'est quoi cette antenne? Ça aimait bien, voilà, le truc. En gros, c'est une antenne, si vous connaissez pas, je vous le montre de suite. C'est cette antenne. Alors moi, je trouve que c'est bien, franchement. C'est sûr que si vous voulez la meilleure image au monde, je pense pas que ce soit la bonne antenne pour vous. Mais si vous voulez un truc qui casse pas, je pense que c'est fait pour vous. J'ai jamais rien pété. C'est juste fantastique. J'adore. Je le laisse, en plus ça coûte pas cher. Parce que moi ça me fatigue de racheter des composants constamment. Enfin, là au moins je sais que ça casse pas. Je sais que c'est fiable. Je sais que la portée est pas ouf. Mais ça me suffit. Donc voilà, j'utilise ça. Et Phantom dit justement, trouve ça plutôt bien. Donc, voilà, on est deux. Au moins on est deux. JS Fromert, désolé pour les noms, des fois je le dis pas très bien. Salut mec, si jamais tu passes dans l'Oise, n'hésite pas à venir faire une petite mission avec nous, GG pour tes vidéos à plus. Ok, ça fait plaisir, je sais pas où c'est l'Oise. Et de toute façon cette année c'est mort, je vous le dirai dans une prochaine vidéo, que je pourrais pas voler en France en tout cas. Super vidéo, continue comme ça. Bonjour Flex. Peux-tu mettre la référence de la manette? Je trouve pas dans le commerce, merci, continue dans tes vidéos. Donc pour ceux qui savent pas, dans la description je mets tous les composants que j'utilise à chaque fois. Donc si j'utilise cette machine, je mets tous les composants qu'il y a sur cette machine et ma radiocommande et tout. Vincent nous dit, pour les nouveaux FPVistes, ne collez surtout pas vos antennes de réception au châssis et le recouvreur de scotch comme sur la vidéo. Ah ok, ouais, je me souviens de ça. Vous voyez, ça, en fait il s'est trompé parce que c'est des antennes de réception que j'ai et pas d'émission. Mais c'est sûr que c'est pas l'idéal de coller vos antennes sur des parties carbone. C'est pour ça que j'ai mis du scotch en dessous et au-dessus, histoire que ça touche pas. Perso, j'ai jamais de problème avec ça, j'ai jamais coupé des antennes comme ça, donc du coup ça me convient vraiment parfaitement. Après, certains peuvent avoir des problèmes de réception, donc si vous avez des problèmes de réception, essayez une autre solution qui est par exemple le reel 100 avec la gaine thermo. C'est-à-dire que sur un bras par exemple, vous mettez un reel 100, vous glissez votre antenne, vous mettez votre gaine thermo et ça va vous faire un petit truc comme ça. Et voilà, ça évitera de coller votre antenne sur votre bras. Combien te coûte ton drone environ? Merci pour tes vidéos qui me donnent envie de créer mon propre drone. Ok, le prix environ pour une machine complète avec une Taranis QX7, un masque EV800 et cette machine là, vous en avez pour 330 € avec deux batteries. Après, bien sûr, il faut acheter le chargeur de l'hippo qui coûte 15 €. Il faut acheter quoi d'autre? C'est ça, après quelques trucs. Allez, à 350 €, vous avez tout, on va dire ça. Après, vous êtes plus sur les 400 € avec les pièces détachées parce que vous allez casser des trucs. Donc, si vous commencez, prévoyez un budget de 400 €. C'est à peu près ça, le début, pour cette machine. Si vous avez un Wizard, avec un Wizard, vous pouvez vous en sortir à un moins cher. Parce que, après, je vous conseille quand même la QX7 comme radiocommande. Et je vous conseille pas tellement la FlySky FS6, enfin c'est perso. Perso, moi j'ai... Putain, on va baisser un peu. Perso, c'est pas mon truc la FlySky, donc après c'est vous qui voyez. J'avais des petits problèmes de réception. Je vous conseille la Taranis. Par exemple, si on fait un combo Taranis avec X220, alors là j'ai tous les prix. En euros, j'ai 100 € pour le X220, donc avec le X220, il va falloir acheter une batterie en plus ou deux. Voilà, vous êtes à 120 € plus... et on obtient 260 €. Avec pièces détachées, 300 €. Donc en fait, il y a une différence de 100 € entre si vous le faites
vous-même ou si vous l'achetez, mais vous aurez des pièces en plus quand même. Et là, vous l'avez monté, vous savez comment il fonctionne, vous savez le réparer et vous savez que vous n'allez pas arrêter votre pratique. Enfin, franchement, moi je regrette pas de l'avoir monté moi-même. Hein. J'ai appris tellement de choses, c'est vraiment cool. Odus Thésar FPV, celui qui me fait le PDF et je lui en remercie. Crado ta colle de partout. Franchement, et je crois que même sur un groupe Facebook, vous avez affiché ma machine. C'est n'importe quoi. Hein. Parce que franchement, c'est de la colle, c'est pas ouf non plus. Hein. Toutes les soudures sont nickel propres. J'ai juste mis de la colle dessus pour, voilà, pour bien fixer le tout. Ma caméra est fixée comme ça, enfin il y a les deux petits vis à côté et j'ai foutu de la colle. Mais perso, moi ça me va nickel. Hein. Depuis que j'ai foutu de la colle comme ça, j'ai plus aucun problème de déconnexion, enfin, pour moi c'est pas le truc le plus beau au monde, mais perso, la colle chaude, c'est la vie. Je crois que je vais créer un groupe Team Colle chaude parce que là, là ça va plus, je me sens seul là. On a quoi ici? J'ai déjà un drone que j'ai reçu, RTF, un Ishin Racer 250. Je ne conseille pas cette machine, enfin bon. Mais pour un premier drone monté, me conseilles-tu ton drone Muralhack X210 est-il de meilleure qualité que mon Ishin Racer 250? Et dernière question, comment as-tu fixé ta caméra FPV? Comment j'ai fixé ma caméra FPV? Colle chaude. Et Ishin Racer 250, c'est pas ouf, j'ai envie de dire. Perso, moi je trouve que cette machine, que ce soit cette machine ou le Wizard, c'est vrai que c'est quand même un truc au-dessus que le Ishin 250. Donc c'est vrai que si tu peux changer, c'est cool pour toi, tu auras vraiment de meilleures sensations avec un autre. Que ce soit pour celui-ci ou celui-ci, si tu veux pas investir beaucoup, prends celui-ci. Si tu veux te le monter toi-même, ce qui est vraiment intéressant, hein, ce que je vous conseille de faire, c'est sûr que vous pouvez attaquer sur ça. Après tu peux mettre par exemple des moteurs un peu plus haut de gamme, enfin, ou alors qui envoient un peu plus par exemple, que ce soit des Racer Star ou pas. C'est vrai que je connais pas les autres marques de moteurs, mais les Racer Star sont vraiment pas les plus puissants, loin de là, des marques, mais je peux vous les conseiller pour leur fiabilité, parce que pour moi ils sont relativement fiables. J'ai pas de soucis avec, à part avec un, mais je pense que c'était de ma faute, il y a un caillou qui était dedans. Donc voilà, c'est sûr, je te conseille de changer ton Ishin 250 Racer, parce que c'est vraiment obsolète là, ces machines maintenant. Faut dégager ça et passer déjà sur un châssis full carbone. Enfin, même si je vous avoue que ça c'est pas full carbone, mais je crois qu'ils vendent des bras pour les rechanger. Et avec ça vous pouvez faire vraiment tout. Ce qui va changer, si vous faites un montage vous-même, prenez des ESC 30 ampères, donc que ce soit en 4 en 1, c'est-à-dire fixé à la plaque ou fixé ici. Prenez des 30 comme ça, vous êtes large sur l'ampérage des moteurs et vous pouvez, pourquoi pas, changer vos moteurs et prendre des moteurs plus puissants comme cela. Voilà, c'est à vous de voir. Après, l'avantage de le monter soi-même, c'est qu'on peut choisir les composants et quand on choisit ces composants, on peut choisir tout. Donc ça c'est vraiment cool. Un Golden Valve qui me dit au top, j'adore tes vidéos Golden. Allez voir sa chaîne, hein, si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner, allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment cool. Je crois que sur la vidéo comment devenir meilleur en pilotage, je ne l'ai pas cité mais j'aurais pu, hein, franchement j'aurais pu, parce que il fait vraiment des beaux trucs. Excel Racing 49, excusez-moi je parle anglais parce que là je suis à Paisley, donc du coup je suis chaud là, je parle tout anglais. Par contre, comme l'ont déjà dit plusieurs personnes dans les commentaires, c'est pas hyper propre, mais si ça vole c'est le principal. Bon, j'ai déjà dit mon avis sur la colle chaude. Bonjour, à tout hasard, pourrais-tu me conseiller pour équiper ma frame Muralhack X4R 180 avec du milieu de gamme? X4R 180, on va voir ça tout de suite. Déjà tu veux partir sur un 180. Sur un 180 déjà, c'est un châssis, comme on peut le voir ici, qui peut prendre que des hélices en 4 pouces. Du coup, tu peux avoir des moteurs plus petits. Ben moi, ça dépend. Si tu veux mettre une caméra HD dessus, je te conseille de prendre un 5 pouces, un quad comme ça.
Après c'est pour faire de la race, le 4 pouces va très bien aussi. C'est sûr il est moins performant mais bon, c'est une machine plus petite. Après c'est un choix, hein. Moi j'accepte. Justement je compte, j'ai un petit projet, je vous montrerai. Pour un 4 pouces tu peux avoir des batteries 4S 1300 mAh, je pense que c'est bien. Tu prends une F4 comme FC, comme VTX, tu peux prendre le même que le mien, je crois que c'est le TX 526, je crois. Prends des ESC, c'est vrai qu'en 4 pouces tu peux prendre des 20 A. Hein. Tu peux prendre des 20 A, je sais pas. Après tu m'as pas tout dit, moi je sais pas si tu veux faire un montage propre, c'est-à-dire en tour, avec tout superposé comme pour le Wizard. Donc allez voir la vidéo si vous savez pas comment il a fait à l'intérieur. Si tu veux une tour, si tu veux les ESC à l'extérieur, je sais pas. Des moteurs, tu peux prendre des 2205. Ouais, de toute façon t'as pas besoin de plus, hein. Que ce soit Racer Star ou pas. Après t'as le choix, tu peux partir sur deux catégories. Soit tu fais du hyper light, mais a priori c'est pas ce que tu veux faire avec le châssis que tu as choisi. Soit tu veux faire une machine random qui résiste bien au choc. Si tu veux pas que ça te coûte cher, tu peux prendre les mêmes moteurs que moi. Je crois qu'on voit c'est 24 €. 24 € les 4. 24 € les 4, c'est vraiment pas cher. Prends des 2600 kV, à mon avis c'est mieux. Tu auras un peu plus de patates. Ouais, 2600 kV, tu auras un peu plus de patates. Sachant que ton quad est plus léger, ça sera mieux aussi. Ouais. Moi je peux te conseiller, mais je peux pas te conseiller d'autres moteurs en fait. Je suis désolé, je peux pas te les conseiller encore d'autres moteurs. J'en ai pas essayé d'autres. Je pourrais pas. J'ai des potes là, la Racer Team 66 qui eux utilisent les RCX et qui en sont contents. Des RCX en 2600 kV, enfin je sais pas. Ils en sont contents et d'après eux c'est le meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà, je vous laisse voir et faites votre avis dessus parce que perso j'ai pas d'avis dessus, j'ai pas trop de... Je sais pas, je peux pas vous conseiller sur un truc que je sais pas. T'as besoin de quoi d'autre? La cam, on va voir la cam. C'est vrai que la Haro V3, je la trouve vraiment superbe si vous voulez le top. Haro V3 c'est le top. Bah, j'ai pu tester la cam du Wizard et bah, pour le prix ça fait vraiment le taf. Donc si t'es dans une optique de un quad pas trop cher, cette cam est vraiment bien. Si tu veux un quad vraiment un peu plus haut classé ou alors tout simplement mettre plus la qualité sur la vision, la Haro V3 est vraiment top de Foxeer. Et bien je crois qu'on arrive au terme de cette vidéo. N'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas moi je vous dis merci de me suivre, c'est vraiment sympa. Et je vous dis simplement ciao, allez à plus, bye.